Teinte de bonté débute à l'instant avec les centres dentaires La Pointe. Souriez, ça rend heureux. Si moi j'aide 2 personnes et que ces 2 personnes-là en retour doivent aider 2 personnes chacune, ça fait 4 personnes qui vont donner à 8 personnes. Si on continue à chaque jour à donner au suivant, on va peut-être réussir à améliorer le monde dans lequel on vit. Il est exactement 6h30 du matin. Mon équipe est en train de charger le motorisé. Dans quelques minutes, nous allons prendre la route pour le Saguenay afin de réaliser le souhait d'un groupe qui réussit à faire plaisir aux enfants malades en leur apportant un peu de soleil dans leur vie. On est prêts? Oui. Mon souhait serait de réaliser le rêve d'une personne que j'admire beaucoup, Cécile Pellerin. Cécile est la fondatrice des Clowns Soleil. Elle rend visite aux enfants malades dans les hôpitaux du Saguenay. Moi, je fais partie des Clowns Soleil. Notre mission à nous, c'est de rendre les enfants heureux, de leur donner un peu de bonheur, de mettre des sourires sur leur visage, même à travers leurs souffrances. Pour nous déplacer, Cécile a son propre véhicule qui demande à être remplacé parce que les portes n'ouvrent plus. Son coffre arrière n'ouvre pas non plus. Son pare-brise en avant est cassé. Il y a plein de trucs maintenant qui font que c'est plus sécuritaire pour Cécile de se rendre à l'hôpital avec ce véhicule-là. Ça serait vraiment urgent qu'elle ait un nouveau véhicule parce qu'elle ne pourra plus aller rendre visite aux enfants dans les hôpitaux. Je trouve que Cécile est une femme extraordinaire et qu'elle le mérite vraiment. Êtes-vous prêts pour la surprise, groupe? Oui! On y va! Mon Dieu, il y a des fenêtres tout le tour de la maison. Il y a des bonnes chances qu'ils nous voient arriver. Bonjour! Bonjour! Ça va? Ça va. Quand j'ai vu l'équipe arriver chez moi, je m'y attendais pas du tout. Du tout. C'est vraiment extraordinaire. Ben, on est ici pour vous annoncer qu'on va réaliser votre souhait. Oh. Je pense que j'en connais une qui va être contente. J'ai pensé au rêve de Cécile. Je pleurais, mais j'étais contente pour elle. Je pensais à ce qu'elle a ressenti. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle-tu pour lui dire? On fait quoi? Ben, je sais pas comment ça va dire. Ah, vous avez son numéro de téléphone? Oui. OK, on va l'appeler. Denise était très fébrile à l'idée d'annoncer la bonne nouvelle à Cécile au téléphone. Mais j'avais une petite surprise pour elle. Moi, je pense qu'on est mieux d'y aller à la place. Ce serait plus drôle. Ouais. On va vous trouver une clown à vous aussi. OK, oui. J'ai commencé à avoir le cœur qui me battait, les chaleurs. Mais je me disais, j'ai hâte. Oui, enfin, c'est un rêve, puis c'est son rêve à elle. Bonsoir. Cécile. Quand j'ai vu arriver l'équipe de donner au suivant, je suis pas capable de parler. J'ai resté bouche bée. Mais dans le fond de mon cœur, j'étais tellement contente de voir que je prenais la main à Chantal Lacroix. Ça a été un choc, mais un beau choc, là. La raison pour laquelle, en fait, on est ici, c'est que Denise a fait une demande à l'équipe de donner au suivant. Et on a décidé de réaliser son souhait. Je suis contente. Voulez-vous savoir c'est quoi son souhait? Tu sais que tu avais demandé un véhicule. Non! Je vais le faire.
Quand Chantal et Denise m'ont averti que j'allais avoir un nouveau véhicule, j'étais tellement contente parce que le mien, il n'est pas sécuritaire et il est dangereux. Je suis tellement contente, peu heureuse, je suis très reconnaissante. Je l'appréciais, j'en reviens pas encore. En tout cas, elle me serre en titi. Je peux dire que j'en revenais pas parce qu'on a parlé un peu avec Denise, mais pas plus que ça. Mais là, c'est pas croyable de voir que ce rêve-là, il est réalisé. Quand l'annonce est faite que ton enfant est très malade puis que tu sais pas s'il va vivre, c'est désemparant. C'est la pire des choses pour moi, se faire dire que ton enfant va mourir. Merci à l'hôtel La Saguenayenne d'avoir accueilli chaleureusement toute l'équipe de Donner au suivant. C'est aujourd'hui que nous prenons possession du véhicule des Clowns Soleil et c'est pourquoi nous sommes chez Montréal Autoprix qui a décidé de leur en faire cadeau. Étant donné l'état du véhicule de Cécile, il n'était pas question de le réparer. Une solution durable était de leur offrir un véhicule neuf qui répondait à leurs besoins. Avant de prendre la route à nouveau pour le Saguenay, on va aller mettre de la couleur là-dessus. On s'est rendu chez Lettra Design pour personnaliser le véhicule des Clowns Soleil. On voulait créer quelque chose à leur image, on voulait que ce soit coloré. Et c'était une demande d'ailleurs de Denise. C'est rempli de couleurs, c'est le fun, c'est gai, c'est joyeux, c'est ça que ça prend en fait. On voulait que la fourgonnette soit identifiée pour avoir un impact visuel. Comme ça, quand on va la voir arriver de loin, on va savoir que ce sont les Clowns Soleil qui s'amènent. Il ne reste que quelques heures pour terminer le travail, car Cécile et son groupe doivent se rendre demain matin visiter des enfants malades à l'hôpital de Chicoutimi. À chaque mercredi, il y a un rituel qui se passe. Nos clowns s'en viennent ici et nous allons rencontrer les enfants malades à l'hôpital. Tout en se maquillant, on essaie de mettre aussi de la bonne humeur, de la joie, on envoie des farces. Peux-tu rire? L'origine des Clowns Soleil, c'est bien simple. Moi, ça fait 14 ans que je fais de la rigolothérapie. J'ai commencé par la famille chez moi. Je trouvais que c'était bien. Moi, je voulais toujours changer le drame en comique. Pour moi, c'est important. Alors, j'ai dit, ça fait du bien chez nous, ça va en faire aussi ailleurs. Puis, j'ai vu le film de Patch Adams. Puis, à partir de ce film-là que j'ai vu, mais j'ai dit, c'est ça que je veux faire un jour, faire rire les enfants malades dans les hôpitaux. Oh non, ça ne donne rien, le cocu. Pas capable, non. J'ai commencé seule, mais maintenant, je me ramasse avec une banque de 20 clowns qui travaillent avec moi. Ah là, c'est bon! Mon Dieu, ça a l'air compliqué leur affaire. Je pense qu'un nouveau véhicule va être bienvenu. Je pense que ce véhicule-là risque d'être plus pratique. Quand j'ai vu arriver Chantal avec l'auto, j'ai vu les Clowns Soleil sur l'auto. J'en revenais pas, j'ai resté bouche bée, mais tellement contente et heureuse. Je pense qu'il n'y a pas encore un mot dans le dictionnaire qui existe vraiment pour savoir qu'est-ce qu'on ressent. De voir arriver ce véhicule-là qui nous représente dans le fond, puis de voir tous ces dessins colorés, je me disais, ben voyons, c'est comme un rêve. Je te remets donc le trousseau de clés. Puis grâce à Donner au suivant, les Clowns Soleil, ça me fait quelque chose, vont continuer à pouvoir servir les enfants malades. Donc, il fait votre bonheur, ce véhicule-là. Mais là, c'est beau, le véhicule, mais on va-tu faire le bonheur des enfants maintenant?
suis tellement contente d'avoir un nouveau véhicule parce que ça fait longtemps que je voulais aller dans d'autres hôpitaux. Mais avec mon auto, moi, je ne peux pas me permettre d'aller loin parce que j'avais toujours peur de ne pas m'en revenir. Hein? Mais avec cette auto-là, ça va me permettre d'aller à l'hôpital de Jonquière, Ville-de-la-Baie, Alma, Roberval. Je lui ai demandé, il y en a plein au Lac-Saint-Jean des hôpitaux, que je vais pouvoir promouvoir la santé par le rire. Ça, c'est une grande chose. Faire ce qu'ils font à chaque mercredi, là, ça demande quand même une certaine dose de courage et d'audace. Ils n'ont pas reçu de personne de formation pour ça. Bien, moi, voir des enfants malades, ça me touche parce que ce qu'ils ont besoin, c'est justement d'améliorer leur qualité de vie et leur santé. Puis je sais que par le rire, bien, je peux atteindre ce but-là. C'est éprouvé par des études que le rire a des effets thérapeutiques. Quand on rit, quand on est joyeux, il y a 73 muscles du visage qui travaillent. Puis quand on est malheureux, il y en a 13. Quand on est heureux, qu'on est de bonne humeur, ça régénère, c'est bon pour la santé, ça renforce notre système immunitaire. J'étais impressionnée de voir que, avec pas grand-chose, on arrive à décrocher le sourire sur le visage d'un enfant. Tu sais, c'est juste une présence, c'est juste une main sur l'épaule pour dire « Hey, je sais que c'est pas facile ce que tu vis, là, mais lâche pas. » Bye bye! Bien, pour moi, un enfant malade, c'est vraiment un enfant c'est inoffensif. L'enfant ne demande pas à souffrir. L'enfant, il ne demande même pas à venir au monde. Mais s'il vient avec une maladie, c'est sûr que sa vie est chambardée, là. Quand on voit la petite fille de cet après-midi, qui est déjà, elle a 3 ans, puis qui est déjà autonome, qui veut traîner son soluté, puis maman, je suis capable. Ces enfants-là nous donnent des leçons, puis des leçons de courage. La visite à l'hôpital, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile. Tu sais, il y a des enfants qui sont là, qui vivent peut-être à 1h30 de leur résidence, ce qui fait que les parents ne peuvent pas venir les visiter à tous les jours. Ben, veux pas, ces clowns-là remplacent le temps de 5-10 minutes un parent. Mon fils Marc-André, aujourd'hui, il a 30 ans. Mais à 1 an, ils ont découvert qu'il faisait de l'anémie mégaloblastique. C'était très, très, très rare dans ce temps-là. Et qui a été 4-5 mois à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Il avait été ici 5 mois avant. C'est sûr qu'on voudrait donner notre vie, notre santé à notre enfant pour qu'il vive. Mais quand l'annonce est faite que ton enfant est très malade, que tu ne sais pas s'il va vivre, c'est sûr que c'est désemparant. On vient de manger une tape, on vient de... C'est la pire des choses pour moi, se faire dire que ton enfant va mourir. Probablement que ça dort en moi depuis ce temps-là, puis je me dis tout le temps, mais quand un enfant sourit pas, il est malheureux. Quand un enfant sourit pas, il a mal. Quand j'ai décidé avec Cécile de faire ce bénévolat, je me disais, si je suis capable de faire au moins un enfant, de le faire sourire, ma mission va être accomplie. On est de retour à la maison. Quand on a ouvert la porte, puis là qu'on a vu nos enfants, nos familles qui étaient là, c'était... On s'en attendait pas. De voir mes petits-enfants qui étaient là avec les petits chapeaux puis les hélices, c'est vraiment extraordinaire. Ça a été une grande joie, une grande joie, une grande satisfaction. J'ai pas de mots pour l'expliquer, mais tellement contente de voir toutes les gens qui étaient là. Puis qui, tu sais, il me semble que
Ces gens-là, ils me soutiennent, ils croient à ma cause, puis en plus, ils viennent. Tu sais, je veux dire, moi, ça a été un moment féerique, un moment magique. Moi, je dis que le paradis, c'est ça. On trouvait ça important, avec le bonheur que vous avez répandu aujourd'hui, de vous en donner à vous également. Vous avez plein de cadeaux. Et ces cadeaux-là sont pour vous. Mon Dieu, c'est Noël! Merci mille fois. Ah, ça fait tellement plaisir. Je me disais, ça se peut pas que ces cadeaux-là soient pour nous, pour les clowns soleil. Mais j'ai eu vraiment du plaisir à tout déballer ces cadeaux. Ça a été plein de surprises. J'ai vu des chapeaux, des lunettes bizarres. Vizina Party, je pense que c'est l'endroit où on trouve le plus d'accessoires à Montréal. Vous allez voir, ils en ont donné du stock. Ces cadeaux-là, en fait, vont nous permettre de gâter encore plus les enfants. Puis c'est coloré, il y a de la couleur. Les enfants vont adorer. Est-ce que tu nous entends plus? Moi, c'est les costumes. Je me disais, voyons donc, ça n'a pas d'allure. C'est vraiment mais quelque chose de grand. On était vraiment comme des enfants. Chez Joseph Ponton, dans le Vieux-Montréal, c'est hallucinant ce qu'on trouve comme costume. C'est-tu beau? J'étais déjà motivée à continuer, mais là, il me semble que ça va me donner encore plus d'épanouissement, plus d'énergie. Puis surtout, ce qui me pousse à continuer, c'est le soutien de mon mari et de nos enfants. Souvent, on se demande quoi faire comme bénévolat, puis ça prend pas grand-chose. Dans ce cas-ci, c'est des grands-mères, des pères de famille qui ont eu juste l'idée de se costumer, de se mettre un nez de clown, puis d'aller faire une visite dans les centres hospitaliers. C'est remarquable de voir comme c'est contagieux et que ça propage le sourire dans le visage des autres. Ce que je retiens de ça, c'est que dans la vie, il faut croire en nos rêves. Puis moi, c'est Cécile qui m'a appris à croire en mes rêves. De voir que je suis allée, que je me suis rendue au bout du rêve de Cécile, puis de la voir si heureuse, elle, c'est indescriptible en dedans. Denise, c'est une personne qui aime tellement donner. Puis je me dis qu'elle a donc un grand cœur, cette Denise-là. Et je suis encore une fois tellement reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je l'aime beaucoup et je l'apprécie. Aujourd'hui, on est venu faire notre bonne action chez Moisson, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est venu aider à faire du triage pour les aliments. C'est de la nourriture qui arrive de chez les marchands. Eux, ils préparent des boîtes pour d'autres organismes qui viennent chercher la nourriture ici pour la redistribuer ensuite. Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'abord, c'est une banque alimentaire. Ça a été créé pour survenir à un besoin essentiel aux organismes et aux individus qui sont dans le besoin alimentaire. D'abord, notre mission première, c'est d'aller chercher la denrée alimentaire, puis ensuite, on prend la marchandise, tout ce qu'on reçoit, on le pèse d'abord. Ensuite, on fait le tri de ce que c'est qui est consommable au port, où il faut absolument que ce soit quelque chose qu'on peut donner sécuritairement à l'individu. On dessert ici 65 organismes à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis contente de voir que j'ai participé à une belle cause parce que je sais que ça va vraiment aider des gens dans le besoin. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'on pouvait le faire tous les jours donner au suivant. Puis moi, ça m'a donné vraiment le sens de la mission qu'on fait. On donne, puis on donne quelque chose de très important dans notre petites actions. Maintenant que j'ai terminé ma bonne action, Robert, c'est à toi de donner au suivant. C'est parfait. Je vais pouvoir en mettre dans chaque boîte que je vais donner pour partir une chaîne de bonté. Moi, tout ce que j'ai reçu de donner au suivant, il me semble que qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais ça me faisait tellement plaisir de le donner. Je continuerai toujours à donner bénévolement, à donner de mon temps, pour être capable de rendre les gens heureux, de leur donner de l'amour, puis d'être tout près d'eux quand les gens en ont besoin.
La grande chaîne de bonté débute à l'instant avec les centres dentaires La Pointe. Souriez, ça rend heureux. Si moi j'aide 2 personnes et que ces 2 personnes-là en retour doivent aider 2 personnes chacune, ça fait 4 personnes qui vont donner à 8 personnes. Si on continue à chaque jour à donner au suivant, on va peut-être réussir à améliorer le monde dans lequel on vit. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'avant-dernière émission de la saison, car la semaine prochaine, vous aurez droit à une émission spéciale qui vous fera découvrir les coulisses de nos suivants. Vous serez donc témoin d'un moment inédit, de bloopers et de nos coups de cœur. Mais pour l'instant, place aux préparatifs de la dernière chaîne humaine de nos suivants. Cette année, l'événement va avoir lieu au Vieux-Port de Montréal. On a décidé de commencer nos installations la veille de l'événement parce que demain, on prévoit une grosse tempête de neige. C'est pourquoi on a commandé 2 chapiteaux pour permettre aux gens de se réchauffer et également abriter notre cantine. Parlant de cantine, on est allé voir dernièrement celle qu'on a réaménagée à l'école Sainte-Famille des 3 Chemins dans le cadre de l'émission. Depuis le passage de donner au suivant, ici, il y a plusieurs choses qui ont changé. On a été capable de doubler le nombre de repas qu'on prépare pour nos élèves. C'est vraiment bien. On n'a plus d'élèves là, qu'on doit revirer de bord là, parce qu'on n'en a plus à leur servir. Donc, les élèves sont bien contents, puis nous aussi. Avant le passage de donner au suivant, je pouvais seulement qu'avoir 2 ou 3 élèves à la fois avec moi à la cuisine. Puis maintenant, je suis capable d'en avoir jusqu'à 8. Donc, il y a beaucoup plus d'élèves qui peuvent participer au projet de la cuisine. Avec cette nouvelle cantine-là, on leur a appris à ces élèves-là d'avoir un esprit d'équipe. Bien, c'est très bon, c'est très, très bon. Il y a de l'amélioration, beaucoup d'amélioration. Il n'y a pas juste de la bouffe, tu sais, il y a beaucoup d'amour aussi. Il y a beaucoup d'amour qu'eux autres nous donnent. On a su en janvier que Véro était atteinte de sclérose en plaques. Malheureusement, elle n'a pas profité de sa cantine. Elle est hospitalisée depuis le fin janvier. Elle est encore à l'hôpital. On espère que ça aille mieux, mais cette maladie-là, on ne sait pas comment ça fonctionne. Parce qu'elle ne peut pas se déplacer si elle n'a pas d'aide physique, c'est-à-dire avec une marchette ou une chaise roulante. Elle a un bon moral, puis je pense que c'est ce qui la cantine la pousse à espérer qu'un jour elle revienne. J'ai hâte de recommencer, je m'ennuie de mes élèves, je m'ennuie de ma job. C'est sûr que la cantine, tout le projet, tout ce qui est arrivé, on savait pas à ce moment-là, mais là, ça me donne une raison de continuer aussi. Puis c'est sûr que je trouve ça encore plus difficile de pas être à l'école. Tu sais, je sais que j'ai une belle cuisine neuve qui m'attend. J'ai hâte de travailler dedans, j'ai hâte de travailler avec mes élèves. C'est certain que ça me donne une motivation supplémentaire. Je sais que c'est pas ça le but de donner au suivant, mais ça a quand même donné quelque chose d'extraordinaire dans ma vie à moi. Alors, je pense qu'on a assez fait pour aujourd'hui. Reste plus qu'à espérer maintenant que la tempête de neige qu'on prévoit cette nuit va nous permettre quand même d'avoir une assez grande foule demain qui sera composée d'adultes et d'enfants, je l'espère. Parce qu'on a découvert dernièrement, en allant construire une bibliothèque à l'école Châteauvent de Sainte-Adèle, que notre public était également composé de jeunes téléspectateurs. Je vous invite d'ailleurs à regarder le reportage qu'on a tourné dernièrement à cette école. Bonjour! Bonjour!
Ça va bien? Oui, tu peux crier! Donc, depuis que l'émission a été diffusée, je peux dire que ça a été vraiment comme un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté. Les gens ont des commentaires positifs, les gens ont beaucoup d'aide à nous offrir aussi. Donc, les parents continuent de nous aider, nous donnent des livres. La communauté, on a reçu des offres de partenariat. Donc, ça a vraiment fait, et dans l'école et dans la région ici de Sainte-Adèle, ça a vraiment fait un vent de nouveautés. On compte plus de 1,3 million de personnes au Québec qui ont une capacité de lecture limitée. Là-dessus, il y en a 80 000 qui sont âgés entre 16 et 25 ans. Si on veut contrer le problème de l'analphabétisme, ça prend des bibliothèques dans les écoles primaires. Il faut s'attaquer à ce problème-là dès le jeune âge. Et c'est ce qu'on a voulu faire en créant une bibliothèque à l'école Chant-Auvent. Avec l'inventaire de la bibliothèque, je dirais qu'il y a plusieurs élèves qui découvrent des nouveaux livres, qui découvrent des nouvelles choses, qui découvrent un nouveau sens à la lecture. J'espère que l'expérience de nos suivants va avoir un effet boule de neige sur tous les enseignants qui arrivent, puis qui ont des beaux projets, puis que vraiment, j'espère qu'ils vont prendre le temps de mener leurs projets à terme et puis qui réalisent que vraiment, il y a possibilité de faire les choses qu'on rêve de faire. Tu sais, il y a eu la guignolée, mais là, la marchandise est écoulée. À cette période-ci de l'année, il fallait encore faire le plein de provisions. En favorisant le développement de l'hydroélectricité et de l'énergie éolienne, Hydro-Québec contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garder notre environnement propre. Accrochez-vous. La nouvelle fusion à traction intégrale de Ford. En retard? Minute Maid Solutions Fruits offre 2 portions complètes de fruits, 6 éléments nutritifs essentiels. Et c'est pas tout. Il y a plein d'autres bonnes choses dans chaque verre aussi. Comment est-ce que je peux prendre l'autoroute? Vous en avez aucune idée, hein? Minute Maid Solutions Fruits. Le bonheur vient de l'intérieur. Parce qu'elle a choisi de combiner l'énergie du vent et de l'eau, Hydro-Québec continuera d'être l'un des premiers fournisseurs de kilowatts verts du monde. Normand, laisse-le tranquille, tu vois bien que c'est déjà fait. Normand, il peut le faire tout seul. Puis à part ça, c'est moi qui l'ai eu en cadeau, pas toi. À l'achat de cet ensemble laveuse-sécheuse frigidaire qui vous est laissé à 1 099 $, incluant une remise par la poste de 100 $ d'Hydro-Québec, on vous donne cet aspirateur robot et on paie pour vous les 2 taxes. Pendant la grande vente Les Petites Folies de Gagnon Frères, obtenez entre autres cet incroyable aspirateur robot gratuitement à l'achat de produits sélectionnés. Normand, il peut pas donner la patte. Le Festival des camionneurs de l'Adoré t'invite à te procurer ton billet pour son super tirage 2007. 165 000 $ en prix, dont un pick-up Nissan, une fifth wheel Canyon Trail avec 2 vélos de Vécy, une Pontiac Solstice, 10 000 $ en ameublement, un Yamaha